Salut! Là, il n'y a rien qui se passe. Et quand je vous dis rien, je n'ai aucune idée. D'habitude, j'ai des idées. Si t'as pas d'idée, si tu sais pas où aller, c'est pas le moment. Mais là, je suis en mode salut à toutes et à tous, je vous retrouve par ici, à l'atelier évidemment. Depuis quelques jours, il fait beau, donc comme moi je suis plein sud, et puis c'est agréable, hein, j'ai coupé le chauffage, les fenêtres sont... La lumière arrive sur mes peintures, donc ça me donne des nouvelles idées. Et si je dois être honnête avec moi-même, je retarde le moment de m'y remettre, peur de me lancer à nouveau dans cette toile. Donc oui, clairement, là, je suis bloquée. Mais en fait, cette toile, je la vois comme un vaste chantier puisqu'il y a tout à continuer. Je suis totalement perdue, donc ça va être marrant parce que je vais quand même me lancer. Et là, le vide, c'est que, voilà, quelle couleur j'utilise, quel motif je travaille. Comme j'ai déjà fait des grandes toiles, je sais le travail que ça demande et là, c'est un peu la panique. J'ai encore tout ça à faire et pastel, là, ça manque de contraste. Donc là, il n'y a rien qui se passe. Et quand je vous dis rien, je n'ai aucune idée. D'habitude, j'ai des idées. C'est pour ça que je la mettais de côté. Je me disais, bah si Lucie, t'as pas d'idée, si tu sais pas où aller, c'est pas le moment. Allez, mode peinture, je raccroche le micro. Salut, salut. Je suis en train d'encadrer deux peintures. Normalement, je vous les ai déjà montrées. Technique mixte sur toile en lin. Et donc, je les avais terminées il y a un petit moment. Je me suis motivée à les encadrer. Donc, je les ai pris en photo, je les ai numérotées, datées. Et donc, maintenant, je peux les encadrer et je vais vous montrer. Pour le moment, ça va. Je suis pas encore énervée. C'est vrai que moi, dès que je me lance dans les encadrements, je vous avoue que je monte vite en pression puisque il y a toujours un truc qui ne va pas. Comme je suis exigeante, bah, je commence à péter un plomb. En fait, le problème, c'est qu'ils sont pas plaqués. Et là, vous voyez, je vois ça. Et ça m'agace. Donc là, le passe-partout est positionné sur la toile, mais on voit bien, j'ai laissé une marge pour qu'on voit bien tout le tour de la peinture. Je vais rajouter un carton pour que ma peinture soit plus stable. Donc évidemment, ça on est d'accord, personne ne le voit, hein, que la peinture n'est pas plaquée. Je mets le carton, je vais repositionner le fond de cadre, je la retourne, j'écris mon nom, prénom, terminé en 2025, et vous. Et je vous montre, ce sont des cadres de la série Inspire de Leroy Merlin. J'ai l'impression que je vous fais des plans de plus en plus pourris. Mais écoutez, j'ai pas le temps, hein, puisque évidemment mes peintures ne sont pas droites. Et ça fait partie du truc un peu périlleux. Et donc je veux quand même avoir un rendu. Vous voyez, bon, celle-ci c'est plus large sur les côtés qu'en bas. Mais j'essaye que au moins le haut soit parallèle au passe-partout. Voici. Je voulais vous montrer cette photo. Moi, je suis là, ici, avec ma prof Odile Mélinette, qui était derrière. Donc, quand j'étais petite, du CP jusqu'à l'entrée au collège, j'ai suivi des cours plastiques. C'était des cours loisirs. Donc, ma prof, ça a toujours été Odile Mélinette. Elle était aquarelliste et à la fois, quand il faisait beau, vous voyez, on peignait dehors. Parfois, on allait même à la campagne, voilà, loin des habitations. Et sinon, on avait des cours tous les mercredis dans la salle qui était juste à côté. Et on va dire que c'est vraiment cette femme qui m'a donné le goût de la peinture, de la créativité. On touchait à toutes les techniques. Et je vous montre, il y a aussi ce dessin que j'ai récupéré. En tout cas, c'est bien signé Mélinette et elle m'avait dessiné. Moi, je suis ici. D'ailleurs, on me reconnaît bien, c'est fou. Cours atelier enfant, c'est marqué bien 99. Et d'ailleurs, on a fait beaucoup de reproductions. C'est comme ça qu'on apprend à peindre, qu'on apprend les proportions, qu'on apprend à observer. Et c'est grâce à ce socle vraiment de base. C'est ça qui m'a permis d'explorer d'autres choses en solitaire. Donc là, ce que je fais depuis tout à l'heure, je peins à l'aquarelle et je vais vous montrer cette peinture que vous avez déjà vue, je pense, en construction. Je l'aime beaucoup, hein. Et c'est vrai que là, je me suis un peu remise à peindre comme je peignais il y a quelques années, c'est-à-dire que là, ce n'est pas une peinture où on a l'impression de plonger par le haut d'une vue plongeante dans un univers végétal. Là, c'est une vue comme je faisais avant où la nature pousse et on va pousser les branches, les tiges, les lianes pour rentrer à l'intérieur. Donc c'est très minutieux puisque tous les petits blancs que je laisse, là vous voyez, je vais tracer, je vais passer avec le pinceau pour apporter de la couleur. C'est un peu comme un travail, on va dire, de vitrail. Je comble chaque espace blanc pour lier tout ça.
J'ai un appel, je pense que je vais le prendre. Bon bah voilà où j'en suis. Ça a été un moment de peinture assez difficile. Je suis partie sur autre chose, c'est totalement en cours, ça n'a plus rien à voir. Mais j'ai eu besoin de changer. Je sais pas trop quoi en dire. Donc là, je travaille avec aussi des pastels d'huile. Et finalement, j'ai changé les teintes parce qu'en fait, c'était surtout certaines couleurs qui me dérangeaient. La retourner. Sincèrement, c'était super dur. J'en ai vécu des moments de peinture pas faciles où tu galères, tu fais, ça te plaît pas, puis ça te prend en trip, quoi. Je pense qu'il y a un truc à faire, mais je l'ai pas encore. L'endroit que je préfère dans tout ça, c'est ce tracé-là. Ça, là, ça match. Le reste, pas encore. Il y a quelques jours, j'ai enfin pris le temps de mettre sous cadre certaines de mes aquarelles qui vont partir en expo. Celle-ci, c'est la 916. Pour ceux qui connaissent mon travail, vous l'avez peut-être déjà vue. Elle date de 2023. C'est une peinture que j'aime beaucoup. Elle fait partie de la série Multitude. Et donc, pour ces encadrements, le papier apparaît bien au premier plan, enfin, sous le verre, et on voit bien toutes les aspérités du papier. J'aime beaucoup et j'ai laissé simplement un petit bord blanc. La numéro 927, elle est plus récente. Le papier est beaucoup plus épais, on le voit d'ailleurs, et elle date de 2025. La numéro 920. Voilà, donc ces encadrements vont compléter les encadrements déjà prêts qui sont d'ailleurs actuellement en expo, et je vais tout réunir pour l'exposition à Dardilly, donc ça me demande un petit peu de logistique. Là, on est dimanche, encore un dimanche à l'atelier. Je fais du travail d'inventaire, c'est-à-dire que pour ma prochaine exposition, je me fais un beau listing avec à la fois le listing des aquarelles que je vais exposer et les acryliques. Je mets en place les tarifs et puis ça va me permettre d'avoir toutes les informations pour créer les cartels. Donc j'essaye de mettre tout ça à jour, ça me prend du temps et surtout que les dernières acryliques, je les avais pas pris en photo. Donc pareil, il faut que je les prenne en photo, que je les mette dans mes dossiers d'archives et que je rentre tout ça dans ma base de données. Et puis avec ces nouvelles photos de mes nouvelles aquarelles, je vais pouvoir mettre à jour mon site internet et intégrer à la page acrylique ces nouvelles peintures. Contente de vous retrouver puisque ce que vous avez vu avant c'était hier et donc aujourd'hui j'ai continué la peinture qu'il y a derrière moi. Hier j'étais dans une mauvaise passe, ça a été très difficile comme je vous l'ai dit. J'ai quitté l'atelier hier soir complètement déprimée. J'ai quand même continué, j'étais moins déçue de mon travail que la veille. Elle a pris un nouveau tournant, de toute façon il fallait que je lui trouve un nouveau tournant pour pouvoir la continuer totalement. C'est pas évident de poser un regard sur son travail, mais j'essaie d'avoir un regard quand même assez professionnel où oui, je juge mon travail. Et là, je pense que je touche quelque chose. Hier, je ne touchais rien du tout. Et là, j'aime beaucoup cette dynamique entre ces verts un peu foncés. J'ai intégré du violet et du bleu-violet, que ça match, puisqu'il y avait d'autres couleurs. Il y avait du orange, ça n'allait pas du tout ensemble. Donc j'ai effacé tout ça. En tout cas, j'ai remis des couches. Il y a des endroits où il y a beaucoup de détails, comme en haut, je vais vous montrer, en haut ou en bas, puisqu'elle n'a pas encore de sens. Je la retourne souvent pour la travailler. J'aime beaucoup la dynamique. Donc vous voyez, rien à voir avec hier où c'était la catastrophe. Aujourd'hui, je suis plutôt dans un chemin optimiste, comme quoi c'est vraiment complètement délirant la peinture. Il y a des jours, c'est royal, et d'autres jours, c'est la catastrophe. D'ailleurs, je fais le parallèle avec l'immobilier. C'est bien souvent le cas où il y a des jours, c'est le feu et le lendemain, c'est la catastrophe dans le sens où il n'y a plus d'espoir. C'est un peu le cas avec la peinture. Je trouve un parallèle entre ces deux mondes très différents. Pourtant, il y a des connexions comme quoi. Il y a toujours de l'espoir. Et puis, j'ai pas mal aussi avancé sur cette aquarelle. Je vous montre. You got my heart in your hands. You got me canceling all of my plans, clearing my whole schedule for a chance you never planned on giving me. Tell me that you love me, don't mind if you're lying. It'll just buy me some time